Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, les textes que nous méditons en ce mercredi de la 31e semaine du temps ordinaire nous enseignent sur la nature des relations qui nous lient au Christ et à notre famille, à notre parenté, en tant que chrétiens et plus précisément en tant que disciples. Ainsi, qui peut être disciple du Christ? D'emblée, c'est celui qui préfère le Christ à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, à sa famille. C'est aussi celui qui est capable de porter sa croix et de marcher à la suite du Christ. Voilà les conditions pour être disciple dans cette péricope que nous venons de proclamer. Mais comment doit-on comprendre ces deux dimensions du choix du disciple? Saint Luc, dans cet évangile, pose à sa communauté la question des relations entre le Christ, le disciple et sa parenté en termes de capacité, étant entendu que chez cet évangéliste, comme chez Saint Paul, son maître, l'amour est concret et agissant. Il se sert de deux thématiques importantes pour la mettre en évidence. Il s'agit de la thématique du travail en vue de notre salut et celle de la place des nôtres dans l'amour du Christ. Ces deux thématiques, il faut le dire, sont ordonnées à l'identité du disciple. Elles sont intimement liées et l'une implique l'autre, sinon l'une est la conséquence de l'autre. De la sorte, ce que nous faisons en vue de notre salut implique nécessairement l'implication de Dieu et de celle de nos proches, nos parents et nos familles. Mais à quel degré? C'est évidemment ce que dit le Christ lorsqu'il déclare à la foule, je cite, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est un enseignement général de Jésus. Il s'adresse à la grande foule. Il n'est pas ciblé ni orienté vers une catégorie particulière.
Replacé dans son contexte, ce propos de Jésus veut dire l'amour pour son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa famille et autres est différent de celui que nous devons avoir pour lui ou pour Dieu. Ces deux types d'amour ne sont pas à opposer, encore moins à mettre au même niveau comme s'ils s'équivalaient. Ils ne sont pas à confondre, mais ils sont parfaitement distincts. En clair, autre est l'amour pour le Christ et autre est l'amour pour nos parents, les deux découlant de l'unique amour de Dieu qui nous appelle à sa suite. On comprend donc que dans la communauté des judéo-chrétiens de Saint-Luc est confrontée à la difficulté de savoir qui doit-on préférer en premier, l'amour du Christ ou celui des proches et parents, comme nous-mêmes le faisons aujourd'hui. Dans la première thématique évoquée plus haut, l'évangéliste insiste et précise en réalité que l'amour de Dieu, l'amour pour le Christ, qui est ici le principe, ne vient pas concurrencer l'amour que nous avons pour nos parents et nos proches, qui est ici le précepte, comme le ferait par exemple un amour singulier ou un amour jaloux. L'amour de nos proches et de nos parents doit s'inscrire dans l'amour de Dieu. Le principe doit éclairer, doit orienter en effet le précepte. Et donc, pour ces nouveaux convertis de sa communauté, Saint Luc rappelle qu'être disciple ne s'oppose en rien à l'amour de notre famille. Certes, la nouvelle naissance dans le Christ par l'eau du baptême et de l'Esprit fait de nous des êtres nouveaux, mais jamais cette nouvelle vie de chrétien ne doit nous opposer à la vie de nos proches et parents. Notre Dieu ne se satisfait point d'ailleurs d'un tel renoncement de notre part pour se satisfaire. Il ne nous demande pas d'entrer en guerre contre nos familles pour le suivre, car celui que nous suivons a bien voulu assumer la condition d'homme, excepté le péché, et donc si le Christ Jésus a mené sa vie de famille en étant soumis à Marie et à Joseph, en aimant ses proches et amis, alors qui sommes-nous pour rejeter et entrer en guerre avec nos proches dès que nous devenons chrétiens? Évidemment, en menant une telle vie, nous serons combattus et persécutés, comme tous les chrétiens de tous les temps. Ces incompréhensions et persécutions sont d'ailleurs désignées dans l'Évangile par les croix de nos vies, et le Seigneur nous demande de les porter, ces croix, en marchant à sa suite. Ce sont des croix parce qu'elles semblent difficiles à croire pour les autres et sont le signe de notre engagement et de notre fidélité. Lorsque ces croix apparaissent, offrons-les simplement à celui qui nous a dit de les porter à sa suite, le Christ notre Seigneur. En poursuivant la méditation de cet évangile, on pourrait s'attarder sur la dimension africaine d'être disciple du Christ aujourd'hui, et ce, dans un contexte d'inculturation rationnelle et de vécu authentique en lien avec nos traditions. Ainsi, l'être du chrétien en Afrique est convoqué aujourd'hui pour penser et réfléchir sa relation, son vécu avec sa véritable famille endogène, pour qu'au terme de ce processus, il puisse en tirer de cette relation du vieux et du neuf, comme le rappelle par ailleurs l'Évangile. Que le Seigneur nous donne sa lumière, son Esprit Saint, pour que nous sachions de quel amour nous sommes aimés et de quel amour nous devons nous aimer entre frères et sœurs, afin que l'Évangile soit une réalité concrète dans nos vies, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia,